Imaginez-vous pris au cœur d'une tempête intérieure, où la panique et le chaos semblent vouloir tout emporter. Dans ces instants, notre premier réflexe est souvent de céder à l'impulsivité, de réagir à chaud, emporté par la peur et le désespoir. Mais si je vous disais que la vraie force, celle qui transforme réellement nos vies, ne réside pas dans cette agitation, mais dans la capacité à rester calme, cette sérénité profonde, loin d'être un signe de faiblesse, est en fait un pouvoir divin, un souffle de vie ancré dans une foi inébranlable en Jésus. Souvenez-vous de cette scène bouleversante lorsque la tempête déchaînée sur le lac de Galilée terrorisait les disciples, et que Jésus, paisible au milieu des flots furieux, apportait avec un simple souffle la paix et la confiance à tous. Cette paix intérieure n'est pas un refuge passif, c'est une victoire conquise chaque jour par la prière, la méditation, la respiration consciente et la gratitude, qui nous permet d'affronter les crises financières, les conflits familiaux et toutes les tempêtes du quotidien avec une clarté d'esprit et une sérénité inébranlable. Apprendre à cultiver cette calme est une invitation à transformer nos anxiétés en confiance, nos doutes en espérance, jusqu'à ce qu'elles deviennent cette arme puissante face à l'angoisse et à la peur, offrant un témoignage vivant de la présence de Christ en nous. Car au-delà d'un simple état d'âme, la calme est une force spirituelle qui réveille en chacun la paix profonde qui sauve, éclaire et restaure. Osez faire ce choix chaque jour, laissez cette paix vous guider et observez comment, même dans les moments les plus sombres, elle éclaire votre chemin d'une lumière inextinguible. Abonnez-vous à cette chaîne pour nourrir ensemble cette force à travers la prière quotidienne et découvrir comment ce pouvoir de la calme peut métamorphoser votre existence. Si ce message résonne en vous jusqu'à présent, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec une personne qui, elle aussi, a besoin de trouver cette paix. Nous avons vu que la sérénité n'est pas une fuite, mais une force, un choix délibéré face au tumulte. Ce n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de naviguer au travers avec une ancre inébranlable. Et cette ancre, mes amis, est notre foi en Christ, le souffle divin qui calme les flots intérieurs. Mais comment concrètement cette calme se manifeste-t-elle dans notre vie quotidienne? Au-delà des grands bouleversements? Comment ce pouvoir se déploie-t-il dans les petites batailles silencieuses de nos journées? Imaginez un instant le scénario le plus courant de notre vie moderne, le stress omniprésent. La pression au travail, les échéances qui s'accumulent, les mails qui inondent notre boîte de réception, les notifications incessantes de nos téléphones, et cette sensation constante de devoir être toujours connecté, toujours performant. Dans ce tourbillon, notre réaction instinctive est souvent la même, l'accélération, la tension, l'irritabilité. Nous nous sentons pris au piège, et notre corps, notre esprit, notre âme réagissent en mode combat ou fuite. Les crises financières ne sont pas toujours des effondrements spectaculaires. Elles peuvent être la simple anxiété de joindre les deux bouts à la fin du mois, la peur d'une facture inattendue, le fardeau d'une dette qui semble insurmontable. Les conflits familiaux ne sont pas uniquement des scènes dramatiques dignes d'un film. Ils sont aussi ces non-dits qui s'accumulent, ces petites piques quotidiennes, ces incompréhensions persistantes, avec un conjoint, un enfant, un parent, qui sape lentement la joie et la communion. C'est précisément dans ces moments-là que la calme devient notre arme secrète, notre super pouvoir divin. Elle n'attend pas la grande catastrophe pour se manifester. Elle est là, disponible, pour transformer chaque micro-crise en une opportunité de croissance spirituelle. Au lieu de céder à la panique face à une pile de travail, la calme nous invite à prendre une profonde inspiration, à recentrer notre esprit et à aborder chaque tâche avec une intention mesurée. Cela ne signifie pas que le travail disparaît, mais que notre relation à ce travail est transformée. Nous passons d'une posture de victime débordée à celle d'un agent délibéré, capable de hiérarchiser, de déléguer,
et de faire confiance à la providence pour ce qui échappe à notre contrôle. Cette clarté d'esprit dont nous parlions précédemment est une bénédiction inestimable. Lorsque notre esprit est encombré par le bruit intérieur de l'anxiété, il nous est impossible de penser clairement, de prendre des décisions avisées. Nous sommes comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues de nos émotions. Mais la calme, cultivée par la prière et la méditation, agit comme un filtre. Elle tamise le chaos, fait taire les voix du doute et de la peur, et crée un espace pour que la sagesse divine puisse émerger. C'est dans ce silence intérieur que nous commençons à entendre les murmures de l'esprit, les intuitions subtiles qui nous guident vers la bonne voie. Combien de fois avons-nous pris de mauvaises décisions sous l'impulsion de la peur ou de la colère, pour le regretter amèrement par la suite? La calme nous offre ce précieux délai entre le stimulus et la réponse, ce court instant de grâce où nous pouvons choisir notre réaction, plutôt que d'être simplement emportés par elle. Elle nous permet de voir la situation non pas telle qu'elle apparaît dans l'instant de panique, mais telle qu'elle est réellement, sous le regard aimant de Dieu. Ce pouvoir de la calme s'étend également à nos relations, ces liens complexes et souvent fragiles qui tiffent la trame de notre existence. Dans les conflits familiaux, qu'ils soient mineurs ou profonds, la réaction naturelle est souvent la défense, l'attaque, l'escalade émotionnelle. Nous voulons avoir raison, nous voulons être entendus. Et dans cette quête, nous oublions parfois d'écouter, de comprendre, d'aimer. La calme nous invite à déposer nos armes. Elle nous permet d'aborder la conversation non pas avec un esprit combatif, mais avec un cœur ouvert, rempli d'empathie. Lorsque nous sommes centrés et apaisés, nous pouvons écouter véritablement l'autre, discerner la douleur ou la peur qui se cache derrière ses paroles et répondre avec compassion plutôt qu'avec réactivité. Une parole douce, prononcée avec sérénité dans un moment de tension, peut désamorcer un conflit bien plus efficacement qu'un argument passionné. La calme dans nos interactions devient un baume apaisant, réparant les fissures et renforçant les ponts entre les cœurs. Elle est le témoignage le plus éloquent de l'amour de Christ qui œuvre en nous, nous transformant en artisans de paix dans nos propres foyers et communautés. Et comment maintenir cette flamme de calme allumée jour après jour? La prémisse a mentionné la prière, la méditation, la respiration consciente et la gratitude. Développons cela, car ce ne sont pas de simples techniques, mais des portes vers une communion plus profonde avec le divin. La prière, tout d'abord, n'est pas seulement une liste de requêtes adressées à Dieu. C'est avant tout une conversation, un acte de déposer nos fardeaux à ses pieds. C'est reconnaître notre faiblesse et sa toute-puissance. Mais c'est aussi un moment d'écoute. Dans le silence de la prière, nous invitons le Saint-Esprit à apaiser notre âme, à murmurer sa vérité dans nos cœurs. C'est là que la peur se dissipe, remplacée par la certitude que nous ne sommes jamais seuls. La prière régulière nous construit un sanctuaire intérieur inébranlable, un lieu où nous pouvons toujours nous retirer pour retrouver notre centre, même lorsque le monde extérieur s'écroule. La méditation, dans un sens chrétien, n'est pas une recherche du vide, mais une focalisation délibérée sur la présence de Dieu, sur sa parole. C'est ruminer les Écritures, laisser les vérités divines s'imprégner dans chaque fibre de notre être. Lorsque nous méditons sur la bonté de Dieu, sur sa fidélité, sur ses promesses, nos perspectives changent. Les problèmes qui semblaient insurmontables commencent à rapetisser à la lumière de sa grandeur. Nous nous souvenons que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Cette forme de méditation est un entraînement de l'esprit à habiter dans la vérité et l'espérance, renforçant notre foi inébranlable en Jésus. Elle nous ancre fermement dans la réalité spirituelle, qui est bien plus solide que les apparences transitoires du monde. La respiration consciente, quant à elle, est un outil d'une simplicité désarmante, mais d'une efficacité redoutable. Dans notre anxiété, notre respiration
devient souvent courte, superficielle, erratique. En prenant délibérément le temps de respirer profondément, de sentir l'air remplir nos poumons et en ressortir lentement, nous faisons bien plus qu'oxygéner notre corps. Nous nous connectons au souffle de vie divin qui nous a été donné. Chaque inspiration peut être une prière. Seigneur, remplis-moi de ta paix. Chaque expiration. Seigneur, libère-moi de mon anxiété. C'est un rappel physique de notre dépendance à Dieu, de la vie qui nous vient de lui. C'est un ancrage dans l'instant présent, nous arrachant aux ruminations du passé ou aux projections anxieuses de l'avenir. C'est un acte de foi incarné, une reconnaissance que notre vie est entre ses mains et qu'il nous soutient à chaque battement de cœur, à chaque souffle. Et la gratitude? Oh, la gratitude! Elle est peut-être le plus puissant antidote à l'anxiété et au désespoir. Lorsque nous sommes pris dans la tempête, notre attention se fixe naturellement sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qui fait mal. La gratitude nous invite à un acte radical de changement de perspective. Elle nous pousse à chercher, même au milieu de la difficulté, les petites étincelles de bénédiction, les grâces cachées, les bienfaits que nous tenons pour acquis. Un toit sur nos têtes, un repas sur la table, la chaleur d'un vêtement, le sourire d'un être cher, la beauté d'un lever de soleil. Chaque jour est rempli de raisons d'être reconnaissants, si seulement nous ouvrons les yeux de notre cœur. Pratiquer la gratitude, c'est reconnaître la main de Dieu dans chaque détail de notre vie, même les plus insignifiants. C'est passer d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance. Et cette transformation est le terreau fertile de la calme. Car un cœur reconnaissant ne peut pas être simultanément un cœur anxieux. Il est rempli d'une joie sereine, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude de l'amour inconditionnel de Dieu. Ce chemin vers la calme n'est pas toujours facile. C'est une victoire conquise chaque jour, car notre nature humaine, blessée par le péché et le monde, nous pousse souvent vers l'agitation, la peur, le contrôle. Il y aura des jours où la tempête sera si forte que nous aurons l'impression de chavirer. Des moments où la prière semblera vaine, où la méditation sera perturbée par nos pensées errantes, où la gratitude nous paraîtra impossible. C'est là que réside la vraie force de notre engagement, la persévérance. C'est là que nous nous souvenons que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Christ qui vit en nous. Lorsque nous nous sentons faibles, c'est alors que sa force se manifeste pleinement. Il ne nous demande pas d'être parfaits, mais d'être disposés, de revenir à lui encore et encore, de l'inviter dans chaque bataille, chaque angoisse, chaque moment de doute. Et en faisant cela, notre calme devient un témoignage vivant de la présence de Christ en nous. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur ceux qui nous entourent. Lorsque le monde est en proie à la panique, lorsque la peur dicte les actions de tous, un homme ou une femme qui reste serein, confiant et aimant au milieu du chaos, devient une lumière éclatante. Les gens vont vous observer, ils vont s'interroger sur la source de votre paix. Et c'est là que vous pourrez témoigner, non pas par des paroles savantes, mais par l'exemple de votre vie, que cette paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Jésus-Christ dans votre cœur. Votre calme devient un évangile silencieux, une invitation ouverte à tous ceux qui cherchent un refuge dans un monde chahuté. C'est une paix qui sauve, car elle montre le chemin vers le Sauveur. C'est une paix qui éclaire, car elle dissipe les ténèbres du désespoir. C'est une paix qui restaure, car elle guérit les blessures de l'âme et redonne l'espoir là où il avait disparu. Le philosophe Blaise Pascal a dit un jour « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » En l'interprétant, je dirais que notre plus grande détresse ne vient pas des circonstances extérieures, mais de cette incapacité à trouver le repos en nous-mêmes, à apaiser la chambre intérieure de notre âme. Pourtant, ce repos est une promesse divine. Jésus lui-même nous a invités.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette calme n'est pas une simple gestion du stress, c'est un état d'être spirituel, une communion profonde avec le Prince de la paix. C'est le choix délibéré de confier chaque fardeau, chaque anxiété, chaque peur à celui qui est capable de tout transformer. Alors, la question qui se pose à vous aujourd'hui est la suivante. Êtes-vous prêt à faire ce choix chaque jour? Êtes-vous prêt à vous abandonner à cette paix qui surpasse toute intelligence, à la laisser guider chacun de vos pas, même lorsque le chemin est incertain? Comment cette paix divine transformera-t-elle votre témoignage au monde, rendant visible la lumière du Christ en vous? Prenez un instant maintenant, laissez votre cœur s'ouvrir. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi avec nos cœurs parfois agités, nos esprits préoccupés par les tempêtes de la vie. Nous te demandons de nous accorder cette calme divine, cette paix profonde que seul ton esprit peut infuser en nous. Aide-nous à déposer nos fardeaux, nos peurs, nos doutes à tes pieds. Apprends-nous à respirer ta vie, à méditer ta parole, à cultiver un cœur reconnaissant. Que ton Fils, Jésus-Christ, soit notre ancre inébranlable au milieu des flots, et que notre sérénité devienne un témoignage vivant de ta présence en nous. Fais de nous des artisans de paix, capables de refléter ta lumière dans un monde qui en a tant besoin. Que cette paix nous garde et nous fortifie, aujourd'hui et toujours. Amen. Pour ancrer cette prière dans nos cœurs, je vous invite à écouter et méditer ces paroles du psaume 62. Oui, mon âme est tranquille en Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, il est mon rocher et mon salut, ma haute forteresse, je ne serai pas ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui s'écroule? Ils ne complotent que pour le faire tomber de sa hauteur. Ils prennent plaisir au mensonge. De leur bouche ils bénissent, et dans leur cœur ils maudissent. Oui, mon âme, sois tranquille en Dieu seul, car de lui vient mon espérance. Oui, il est mon rocher et mon salut, ma haute forteresse, je ne serai pas ébranlé. En Dieu est mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Fiez-vous en lui en tout temps, peuple, répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Amen. Si cette vidéo vous a touché, s'il vous plaît, aimez-la et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire comment la calme divine opère dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa